Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de À quoi on joue ce soir. Et ce soir, on va jouer à Call of Duty Advanced Warfare. Donc pourquoi je reviens sur celui-là plutôt que de faire une chronique sur le tout dernier Black Ops 3? Tout simplement parce que je l'ai pas acheté Black Ops 3, voilà. J'avoue que le premier, je l'avais fait, mais j'ai pas plus accroché que ça. Je me suis quand même acheté le deuxième pour voir, j'ai fait le début, j'ai lâché en plein milieu. Alors que l'Advanced Warfare, voilà, moi je l'ai fait. Bon, faut dire ce qui m'a vraiment motivé dans le jeu à la base pour l'acheter, c'est Kevin Spacey. Voilà, savoir que c'était Kevin Spacey le méchant. C'est pour ça que je l'ai pris et il est magistral, hein. Il fait le jeu. Je l'ai pas fait en français pour entendre sa voix originale. Voilà, il est superbe, il est bien dans la ligne droite, enfin dans la droite lignée plutôt de son jeu dans House of Cards. Il est très très bon, voilà, il fait le jeu à lui tout seul. Après, bah, ça reste du Call of Duty, ça reste un FPS. C'est toujours ce côté scripté qui est propre à la série et qui est toujours aussi sympathique. Euh, et disons que voilà, le fait que ça se passe dans le futur, ça change un peu la donne sur ce qu'ils ont pu voir dans les épisodes d'avant. Et d'ailleurs, je pense que ça a fait un peu école, puisque le Black Ops 3 qui vient de sortir, a priori, de ce que j'ai compris, se passe lui aussi dans le futur. Et donc, on reprend un peu les premiers types de gameplay qui sont développés dans cet épisode-là, c'est-à-dire un exosquelette qui permet de faire des sauts, tout ça. Alors, moi j'avoue que le FPS à la base, je suis pas un très grand fan. Mais j'ai soumis au FPS lié à la franchise Medal of Honor, parce que je suis un grand fan de la période historique de la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est vrai que je m'étais fait tous les Medal of Honor sur console. Et j'avais jamais été très attiré par la Call of Duty, je m'étais juste acheté le troisième, je crois que c'est en route pour Paris. On m'était pris sur Wii, et j'ai fait les premiers niveaux avec la Wii, j'y arrivais pas, donc j'ai laissé tomber. Et c'est vrai que je m'y suis mis que récemment parce que ben, j'avais pas trop aimé le tournant plus moderne des derniers Medal of Honor. Donc j'ai voulu tester le Call of Duty, donc j'ai essayé avec Black Ops, le premier, j'ai pas trop accroché. J'ai beaucoup aimé Modern Warfare 3. C'est vrai que du coup le Advanced Warfare m'avait bien motivé, surtout via Kevin Spacey, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Donc voilà, ça reste sympa. Bon, après voilà, c'est un FPS, ça se fait en quelques heures. J'ai pas fait le mode multi parce que moi j'avoue que je suis pas multijoueur et puis en plus, voilà, jouer déjà ce genre de jeu, moi j'aime bien jouer tout seul, mais bon, les mecs sont en ligne, ils sont vachement meilleurs que moi. Si c'est pour me faire dézinguer à coup de one shot toutes les 3 secondes, très peu pour moi. Mais c'est un peu le problème, je trouve, des jeux de maintenant, surtout les FPS, c'est que voilà, ils misent beaucoup sur le multi. Et ils oublient un peu la campagne solo. La campagne solo, elle est bien là, mais c'est vrai que ça se finit quand même rapidement. C'est un peu dommage. Par contre, il y a quelques idées vraiment qui sont bien. Notamment, j'ai arrivé des niveaux qui changent un peu. Bon, notamment, des fois, on pilote un peu des motos futuristes. Il y en a un où on est dans une sorte de gros exosquelette, donc surarmé. Donc, il y a quand même quelques petites idées de gameplay sympathiques qui permettent de renouveler, pas avoir toujours le même truc, du gros Rambo avec sa mitraillette. L'histoire de fond, elle reste pas mal, avec un côté justement, ça fait très Metal Gear, j'avoue, l'histoire de fond, avec la montée en puissance des armées privées. Donc voilà, franchement, le Advanced Warfare, il est pas mal, il reste dans la droite ligne du Modern Warfare 3 qui était très bon. Donc voilà, en plus, je pense que maintenant il est sorti depuis un moment, donc il doit pouvoir se trouver facilement en occasion. Donc limite, si vous n'êtes pas à vouloir franchement être à la pointe de l'actualité, avoir le dernier, celui-là, il est pas mal. Moi, franchement, j'ai passé un bon moment dessus, c'est un jeu sympa. Donc après, je lui mets un 6,5, parce que voilà, c'est vrai que malgré tout, ça reste très classique. On peut pas dire que ça révolutionne le jeu, c'est pas le jeu qui va créer tout un nouveau pan. Voilà, on a eu des GTA-like, on a eu des Resident Evil-like, bon, on n'aura pas un Call of Duty-like, hein. Tu vois, avec cet épisode-là. Voilà, bah écoutez, j'espère que je vous ai donné envie de découvrir ce jeu, en temps perdu, ou pas. Peut-être que vous y avez joué, vous l'avez trouvé pourri, vous avez trouvé qu'il apportait rien à la franchise, ce qui est peut-être possible, hein, parce que je suis pas non plus un vrai adepte de la saga, donc je les connais pas tous, donc j'en ai fait quelques-uns, donc peut-être que vous l'avez trouvé à chier. Donc n'hésitez pas à me laisser vos petits commentaires en bas de la page, dans les commentaires ou sur Facebook. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de À quoi on joue ce soir. Democracy? Democracy. Democracy is not what these people need. Hell, it's not even what they want. America's been trying to install democracies in nations for a century, and it hasn't worked one time.
these countries don't have the most basic building blocks to support a democracy. Little things like we ought to be tolerant of those who disagree with us. We ought to be tolerant of those who worship a different God than us. That a journalist ought to be able to disagree with the president. And you think that you can just march into these countries based on some fundamentalist religious principles, drop a few bombs, topple a dictator, and start a democracy? Give me a break. People don't want freedom. They want boundaries, rules, protection from invaders and from themselves. People need a leader who can give them both the support and the constraints to keep chaos at bay. You give them that, and they'll follow. And that's where I come in.